Noah Quadio avait 15 ans. Un âge fragile, suspendu entre l'enfance et l'adolescence, où la voix mue, mais où le cœur reste pur. C'était un garçon discret, intelligent, un peu rêveur. Ses professeurs disaient souvent de lui qu'il était en avance, mais lui ne s'en vantait jamais. Il aimait la musique classique et les étoiles. Un mélange rare de Chopin et de galaxies. Il collectionnait les vieux livres de science-fiction, se perdait dans les récits de civilisations interstellaires, loin, très loin de ce monde trop étroit. Noah ne sortait presque jamais sans but. Il n'aimait ni les attroupements, ni les bagarres, ni la fumée des scooters. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il était fort, il avait compris, très tôt, que dans sa peau, la force est un piège. Ce vendredi-là, il avait passé 2 heures à répéter au conservatoire. Un prélude de Chopin, qu'il travaillait depuis des semaines pour un concours régional. Il avait les doigts engourdis mais l'âme légère. Son professeur lui avait dit « Tu joues comme si le piano était ta respiration ». Il rangea sa partition, mit ses écouteurs et sortit dans la lumière grise du jour qui meurt. Il faisait froid. Un froid humide, de fin d'hiver, où les trottoirs sont encore mouillés et les gens pressés. Il marcha dans une petite rue commerçante, passa devant la librairie, salua de la tête le fleuriste qu'il avait déjà vu plusieurs fois. Devant un distributeur de snacks, il s'arrêta. Il hésita entre une barre chocolatée et des fruits secs. Il fouilla dans sa poche, cherchant les pièces que sa mère lui avait données le matin même. Pendant ce temps, quelqu'un le regardait. Une femme, derrière une vitrine. Elle le fixait depuis quelques minutes, la main sur son téléphone. Elle ne connaissait pas Noah. Elle n'avait jamais vu son regard doux, ses gestes calmes. Tout ce qu'elle vit, c'était un garçon noir, seul, devant des commerces, un sac sur le dos. Alors elle appela la police. « Y a un gamin noir qui rôde, là, au coin de la boulangerie. Il regarde les gens bizarrement. Faites quelque chose. » Pas de vol. Pas d'agression. Juste un soupçon. Un réflexe. Un adolescent noir qui existe dans l'espace public. L'agent Delma roulait seul ce soir-là. Il n'aimait pas les patrouilles de nuit, encore moins les vendredis. Il s'était endurci avec le temps, ou plutôt fermé. 15 ans de service, des frustrations accumulées, des heures supplémentaires mal payées, et surtout une détestation tenace de la jeunesse. Et plus encore de ces jeunes qu'il désignait, sans détour, comme les voyous en devenir. Quand la radio grésilla pour lui transmettre l'appel, il saisit l'occasion comme une certitude. Il accéléra, clignotant à peine, l'adrénaline déjà montée, non pas par peur, mais par goût du contrôle. Quand il aperçut Noah, il ne vit ni un enfant ni un élève. Il vit une silhouette à neutraliser. Une anomalie. Une perturbation dans le décor normal de la ville. Noah leva les yeux. Il vit une voiture de police s'arrêter brusquement, un homme en uniforme descendre, regard dur, démarche militaire. « Hey, toi, Lanka del Mas, Boixeche, Tranchante. Noah sursauta. » Il retira un écouteur. « Oui, monsieur ? Jotae. T'as volé quelque chose ? Tu rôdes là depuis combien de temps ?» Noah cligna des yeux, déconcerté. Il posa lentement ses pièces dans sa paume. « Non monsieur, je viens juste d'arriver. Je voulais juste... » Delma s'approcha. Rapidement. Trop rapidement. Il n'écoutait pas. Noah, instinctivement, recula d'un pas. Pas par peur, mais par prudence, par incompréhension. Mauvais réflexe. Bouge pas. Les mans en l'air. Noah obéit. Il leva les bras, lentement. Un frisson dans les doigts. Le cœur qui tape. Une brume d'injustice qui commence à monter dans sa gorge. Il n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Il ne sait pas s'il doit parler, rester silencieux, expliquer. Son cerveau tourne à toute vitesse. Il veut dire « Je suis le fils du commissaire Charles Quadio ». Mais il n'en a pas le temps. Delma sort son spray. Pas une menace. Un geste automatique. Un sifflement. Une explosion acide. Un cri. Noah tombe à genoux. Ses yeux brûlent. Sapeau brûlé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il suffoque, tente de cracher l'irritation. Tout est flou. L'odeur est suffocante. Il voit rouge, puis noir.
Des passants accourent. Une femme pousse un cri. C'est un gosse. Un homme hurle. Mais c'est un enfant, bordel. D'autres sortent leur téléphone. Ils filment. On entend des protestations, des injonctions. Mais Delma reste de glace. Il range son spray, regarde Noah au sol, essoufflé. Il a résisté. Contrôle de routine. Circuler. Il ne voit pas les larmes. Il ne voit pas la main tremblante du garçon qui cherche ses lunettes tombées. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Un profil. Une couleur. Une menace. Et pendant ce temps, le monde regarde. En silence. Ou en colère. Et dans un autre quartier de la ville, un homme puissant reçoit une vidéo sur son téléphone. Le visage qu'il voit au sol est celui de son fils. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, dans une salle feutrée du commissariat central, le commissaire Charles Quadio siégeait dans une réunion de haut niveau avec le préfet, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et quelques figures influentes de la sécurité publique. L'ordre du jour, la montée des tensions dans certains quartiers, la nécessité d'apaiser les esprits, et ironie cruelle, la question de la représentation et de la diversité dans les forces de l'ordre. Charles écoutait, sans rien laisser paraître. Premier chef de police noire de cette ville, il avait mis 25 ans à franchir chaque marche, une à une, dans un escalier raide et piégé. À chaque niveau, il avait dû redoubler d'efforts, prouver 2 fois plus que les autres, avaler les remarques blessantes masquées derrière des sourires de façade, les plaisanteries racistes glissées à la machine à café, les soupirs condescendants dès qu'il ouvrait la bouche. Il avait tenu. Parce qu'il croyait à la justice. Parce qu'il s'était promis qu'un jour, il serait en position de faire bouger les choses. Un homme droit. Un homme de principe. Son téléphone vibra. Un message de sa fille. Papa. Tu dois voir ça. Tout de suite. Il cliqua. Et il vit. La vidéo était courte, tremblante. Mais claire. Une rue commerçante. Une silhouette mince à terre, en train de crier, les yeux rougis, le visage baigné de larmes et de brûlures. Un agent, raide, le bras encore levé, tenant une bombe de gaz lacrymogène. Son fils. Noah. À terre. Asphyxié. Terrorisé. Blessé non pas par un accident, mais par l'exercice brutal et arbitraire d'un pouvoir armé. Charles ne dit pas un mot. Pas un froncement de sourcils. Pas un soupir. Il se leva, referma son dossier, s'excusa d'un ton neutre, et quitta la réunion. Dans l'ascenseur, les portes à peine fermées, il sentit quelque chose monter en lui. Une colère froide. Ancienne. Profonde. Celle qu'il avait domptée des années durant. Ce jour-là, elle refaisait surface, pas pour lui, mais pour Noah. Pour tous les Noah. Tous ces adolescents noirs qu'on réduit à des silhouettes suspectes dès qu'ils existent dans l'espace public. Il n'était plus seulement un commissaire. Il était un père. Et un homme noir dans un système qui ne pardonne pas aux siens d'être simplement là. Quand il arriva sur place, les gyrophares tournaient. La scène était surréaliste. Noah était toujours au sol, protégé par 2 passants qui tentaient de lui verser un peu d'eau sur le visage. Les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Le gamin tremblait, respirait par à-coups. Sa main agrippait encore son sac à dos, comme une ancre. Delma, lui, se tenait droit, le torse bombé. Faille. Persuadé d'avoir géré la situation. Il observait la scène comme on surveille une zone nettoyée d'une menace. Il ne reconnut pas immédiatement l'homme qui avançait à grands pas vers lui. Mais lorsqu'il vit l'uniforme d'officier supérieur, lorsqu'il vit son visage, lorsqu'il comprit. Son express chanchangea. Il balbutia. Monsieur le commissaire. J.E. Je ne savais pas. Charles s'arrêta à 1 mètre de lui. Tu ne savais pas quoi? Demanda-t-il d'une voix calme, presque glaciale. J.N. Je ne savais pas que c'était votre fils. Charles Quadio le fixa, son regard aussi tranchant qu'une lame. Et si ça avait été le fils de personne? Il marqua une pause. Puis reprit, plus bas. Tu has gacé un enfant. Mon fils. Parce qu'il était noir, et qu'il existait dans une rue. Tu as jugé, condamné, exécuté un contrôle arbitraire. Delma bafouilla quelques mots, mais le silence environnant l'étouffait. Les téléphones des passants étaient levés.
Tout le monde filmait. L'uniforme ne protégeait plus Delma. Il était nu, exposé, réduit à ce qu'il avait toujours été. Un homme dangereux, sans frein, conforté trop longtemps par une impunité systémique. Alors Charles tendit la main. Ton arme. Ton insigne. Maintenant. Delma hésita. Puis il comprit. Il retira lentement son ceinturon, détacha son insigne, et les tendit, main tremblante. Charles les prit, sans un mot, puis se tourna vers Noah. Il s'agenouilla. Une main sur l'épaule de son fils, il murmura quelque chose qu'on n'entendit pas. Noah hocha doucement la tête. L'affaire explosa. La vidéo fit le tour du pays en quelques heures. Les chaînes d'infos en continu y revenaient en boucle. Des débats s'ouvraient. Des voix s'élevaient. Et surtout, une question, partout, martelée. Et si son père n'avait pas été commissaire? Combien d'enfants noirs vivent cela, chaque jour, sans justice, sans témoin, sans caméra? Mais ce qui fit basculer l'opinion, ce fut la conférence de presse tenue par Charles Quadiot, 2 jours plus tard. Il apparut seul, sans uniforme, dans un costume sobre. Derrière lui, aucun drapeau, aucun insigne, juste un pupitre et des micros. Il regarda droit devant lui. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme. Solennelle. Je suis commissaire. Je suis père. Et je suis noir. Ce que mon fils a vécu, je l'ai vécu. Ce que tant de nos enfants vivent chaque jour, c'est une douleur que nous avons appris à taire. Mais aujourd'hui, je refuse de me taire. Parce que si la police ne se transforme pas, elle se trahit. Ce fut un électrochoc. Delma fut suspendu, puis mis en examen. Une enquête interne révéla qu'il avait déjà été signalé à plusieurs reprises pour usage disproportionné de la force, en particulier contre des jeunes racisés. Les dossiers avaient été classés. Sans suite. Comme toujours. Mais cette fois, le mur avait cédé. Quelques semaines plus tard, Noah prit la parole. Ce fut lors d'un colloque sur les violences policières, organisé dans une grande salle municipale. Il monta sur scène. Petit pull beige, regard sérieux, voix posée. Je ne veux pas être un symbole. Je veux juste pouvoir marcher dans la rue, sans que quelqu'un pense que je suis un danger. Je veux pouvoir rentrer chez moi. Je veux pouvoir exister. C'est tout. Le silence qui suivit fut bouleversant. Puis, des applaudissements. Pas d'enthousiasme. Pas de joie. Mais un respect profond. Et, pour la première fois depuis longtemps, dans cette ville trop souvent paralysée par la peur, le mot justice retrouva un souffle. Une promesse.